troisième et dernière partie sur le contrôle, le lâcher-prise, l'accueil, le laisser-être, la confiance. En ce qui concerne la gestion des émotions et la gestion de la douleur, la société met vraiment en avant le fait que on ne doit pas se laisser submerger par nos émotions. On ne doit pas extérioriser nos émotions. On ne doit pas extérioriser quand on a une douleur, quelque chose. Or, quand on regarde les animaux, quand on les observe, on observe justement qu'ils sont pleinement dans l'extériorisation de leurs émotions. Et quand on observe également les enfants, on observe qu'ils sont pleinement dans l'extériorisation de leurs émotions et aussi de la douleur. Un enfant qui se fait mal, qui se cogne, qui se fait mal, qui se blesse, va extérioriser sa douleur par des petits cris, par des pleurs, voilà. En tout cas, il extériorise ce qui est, ce qui le traverse. Et non pas, il le refoule et le garde à l'intérieur de lui. Les enfants, les adolescents, les animaux sont les plus grands enseignants. Ils nous montrent comment être, sans filtre, sans masque, sans barrière, sans croyance. Et en réalité, c'est très, 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 très juste. Au plus je vais accueillir mon émotion, au plus je vais accueillir cette douleur en me disant mais je me suis fait super mal quoi, donc aïe, ou enfin voilà, j'extériorise quoi, j'ai le droit et c'est ok, et au contraire en fait c'est fait pour. On est constitué pour, parce qu'en réalité le cerveau sait tout faire lui-même. Mais pour cela, il faut lui permettre de s'activer pour permettre au cerveau de s'activer et de faire ce qu'il sait le mieux faire. Il faut lui laisser cet espace, cette place. Et c'est qu'en accueillant pleinement l'émotion ou la douleur que je lui laisse cet espace et que du coup, le cerveau produit de l'endorphine et va faire que la douleur qui est accueillie, qui est extériorisée, va passer beaucoup plus vite que la douleur qui est réprimée, qui du coup s'imprime, s'opprime et nous déprime. Alors ça, c'est plus vrai pour les émotions, mais c'est aussi vrai pour la douleur. Vraiment, au plus je suis dans l'accueil de tout, tout ce qui vient à moi, tout ce qui me traverse, c'est ok. Donc après, on ne peut pas toujours crier, manifester sa douleur, extérioriser sa douleur, surtout si on est en société, ou voilà, qu'il y a de monde autour de nous, mais au moins faire quelque chose, manifester quelque chose pour extérioriser et avoir cette intention d'extérioriser. C'est hyper important. C'est au plus je me libère, au plus mais même sans libérer en fait, au plus j'accueille, au plus j'extériorise, mieux c'est pour mon corps et pour mon être. Et c'est pareil pour les émotions. En fait, dans la société, on entend beaucoup, voilà, contrôle tes émotions. Non, je contrôle pas mes émotions, j'accueille mon émotion. En fait, il n'y a aucun jugement. Un enfant qui a de la tristesse, il pleure, point. Il va pas se juger, il va pas dire « Oh là là, mais c'est pas bien, t'es triste, tu pleures, tu devrais pas. » Non, il se fout la paix, il a envie de pleurer, il est triste, il pleure, point. Et c'est terminé, en quelques minutes, c'est terminé. Et en plus, il ne pense plus, ça appartient au passé, il ne revient pas dessus. Tout est là. Tout est là. J'ai une émotion,
J'accueille cette émotion. Je lui laisse la place. Je la laisse être. Je la laisse être. Je me fous la paix et je la laisse être. Voilà. Et du coup, ça passe super vite. Et il n'y a aucun jugement, parce que laisser être, c'est accueillir, et il n'y a aucun jugement de quoi que ce soit. C'est là. Ok, c'est là. J'ai de la tristesse, j'ai envie de pleurer, je pleure. Point. Point. Et c'est ok. J'ai pas cherché pourquoi, pour si. Non, je me fous la paix.